Bonjour mes petits. L'objectif que l'on se fixe pour la leçon d'aujourd'hui, c'est savoir conjuguer au passif. Observons la phrase suivante. Le malade est examiné par le médecin. Si je vous demande d'identifier le temps du verbe examiner dans cette phrase, vous risquez de me répondre que c'est le passé composé, du moment que vous voyez l'auxiliaire au présent de l'indicatif suivi du participe passé. Eh bien, si c'est le cas, détrompez-vous. On a l'impression que c'est le passé composé, mais ce n'est pas le passé composé. Vous êtes tombé dans le piège que l'on apprendra justement à éviter dans cette leçon. L'erreur de penser que c'est le passé composé vient du fait que vous ne vous êtes pas demandé avant sous quelle forme ce verbe se présente dans cette phrase. Si vous lisez bien la phrase, vous allez constater que le sujet ne fait pas l'action exprimée par le verbe. Ce n'est pas le malade qui examine le médecin, mais bien le contraire, c'est le médecin qui examine le malade. Donc, notre sujet, le malade, est passif. Il ne fait que subir l'action exprimée par le verbe. Et dans ce cas, nous comprenons que nous sommes devant une phrase à la voix passive et que le temps du verbe est plutôt indiqué par l'auxiliaire être. Donc, notre verbe examiner est plutôt conjugué au présent de l'indicatif passif. Pour mieux me comprendre et y voir plus clair, rappelons quelques généralités. Le verbe peut se présenter sous différentes formes selon le rôle joué par le sujet dans l'action. Il varie donc selon la voie à laquelle il est employé. Si le sujet est actif, c'est-à-dire qu'il fait l'action exprimée par le verbe, notre verbe est alors à la voix active, qui est employée pour mettre justement le sujet en valeur, et dont la structure est comme nous le montre l'exemple suivant. L'élève écrit la leçon. Le sujet, l'élève, est bien actif, c'est lui qui écrit la leçon. L'élève écrit quoi? L'élève écrit la leçon, qui est donc un complément d'objet direct. En revanche, si le sujet est passif, c'est-à-dire qu'il subit l'action exprimée par le verbe au lieu de l'accomplir, notre verbe est alors à la voix passive, qui présente le même fait que la voix active, mais d'un point de vue différent. La voix passive met plutôt en valeur l'action et le résultat de celle-ci. Et à la différence de la structure active, voilà comment se présente une phrase à la voix passive. La leçon est écrite par l'élève. La leçon, c'est notre sujet qui est passif. Ce n'est pas la leçon qui écrit. La leçon subit l'action d'être écrite. Le verbe de la voix passive adopte une forme composée de l'auxiliaire être et du participe passé du verbe, qui bien sûr s'accorde avec le sujet en genre et en nombre. À la fin, nous trouvons le véritable acteur de l'action, que l'on appelle le complément d'agent. Ce complément d'agent, dans la majorité des cas, est introduit par la préposition par. Mais il arrive, par souci de sonorité ou par respect de certaines règles syntaxiques et grammaticales, d'être introduit par la préposition de. Par exemple, il est apprécié de tous ses voisins. Dans certains cas, le complément d'agent peut même ne pas être mentionné. Par exemple, le rapport est rédigé. Le complément d'agent n'est pas mentionné. Et nous sommes toujours devant une phrase à la voix passive, parce que le sujet est passif. Il subit l'action d'être rédigé. Voyons maintenant comment s'opère la transformation passive et les variations des verbes qui s'en suivent. L'élève écrit la leçon, c'est l'exemple de tout à l'heure. Le sujet, l'élève, est actif, c'est lui qui fait l'action d'écrire. Il écrit quoi? Il écrit la leçon, complément d'objet direct. Donc là, nous avons la structure d'une phrase à la voix active. Procédons maintenant à la transposition de cette phrase à la voix passive.
Et pour réussir cette transposition, nous allons opérer par étapes. Première étape, le complément d'objet direct de la voix active devient le sujet de la voix passive. Deuxième étape, pour respecter le ton de départ, le verbe donne son temps à l'auxiliaire être de la voix passive. On ajoute ensuite le participe passé et on l'accorde, bien sûr, en genre et en nombre avec le sujet. À la fin, le sujet de la voix active devient le complément d'agent, introduit par la préposition par dans la majorité des cas. Pour mieux comprendre ces variations, surtout celles que subit le verbe à la voix passive, voici un petit récapitulatif sous forme d'un tableau. Ali écrit la lettre. C'est une phrase à la voix active parce que le sujet fait l'action sur le complément d'objet direct. Pour le temps, c'est très simple, on reconnaît le présent de l'indicatif. Pour passer à la voix passive, nous commençons par le complément d'objet direct qui devient le sujet. Le verbe donnera son ton à l'auxiliaire être. Nous ajoutons le participe passé, et bien sûr nous l'accordons avec le sujet, et à la fin le complément d'agent par Ali. Et pour indiquer le ton du verbe à la voix passive, nous regardons uniquement l'auxiliaire être. Donc c'est le présent de l'indicatif passif. Pour simplifier les choses, je garde le même exemple. Je ne change que le ton des verbes pour que l'on puisse mettre l'accent sur la conjugaison au passif. Ali a écrit la lettre. L'auxiliaire est au présent de l'indicatif, donc nous sommes devant le passé composé. Le verbe de la voix active donnera son ton à l'auxiliaire de la voix passive. Et nous aurons donc la lettre a été écrite par Ali. Pour indiquer le temps, je ne regarde que l'auxiliaire être. Donc c'est le passé composé passif. Ali écrivait la lettre. Ici, on reconnaît bien l'imparfait de l'indicatif. Donc, l'auxiliaire de la voix passive sera conjugué à l'imparfait de l'indicatif. Et nous dirons la lettre était écrite par Ali. Et pour indiquer le temps, je regarde toujours l'auxiliaire être. Donc, c'est l'imparfait de l'indicatif passif. L'élève, ou plutôt pardon, Ali, écrivit la lettre. Écrivit, c'est le passé simple. Donc l'auxiliaire être de la voix passive sera conjugué au passé simple. Et je dirais, la lettre fut écrite par Ali. Le temps passif, c'est le passé simple passif. Ali écrira la lettre. On reconnaît bien le futur simple. Le verbe de la voix active donnera son ton à l'auxiliaire être de la voix passive et nous aurons la lettre sera écrite par Ali. Pour indiquer le ton, je regarde l'auxiliaire être, c'est le futur simple passif. Ali écrirait la lettre. Je vois ici le radical du futur et la terminaison de l'imparfait. Donc je suis devant le présent du conditionnel. Donc l'auxiliaire être de la voix passive sera conjugué au présent du conditionnel et je dirais la lettre serait écrite par Ali. Pour le temps, je regarde l'auxiliaire être, c'est le présent du conditionnel passif.
Ali eut écrit la lettre. Le verbe maintenant est composé de l'auxiliaire au passé simple suivi du participe passé. Donc nous sommes devant le passé antérieur. Ce temps sera donné à l'auxiliaire de la voix passive. Et je dirais, la lettre eut été écrite par Ali. Et le temps est bien entendu le passé antérieur passif. Ali aura écrit la lettre. Le temps maintenant est composé de l'auxiliaire au futur simple plus le participe passé. Donc, nous sommes devant le futur antérieur. Nous dirons à la voix passive, la lettre aura été écrite par Ali. Et pour le temps, je regarde l'auxiliaire être, c'est le futur antérieur passif. Ali avait écrit la lettre. Là, la forme est composée de l'auxiliaire à l'imparfait de l'indicatif plus le participe passé, donc je suis bel et bien devant le plus que parfait. Ce temps sera donné à l'auxiliaire de la voix passive et je dirais la lettre avait été écrite par Ali. Et bien sûr pour le temps, je regarde l'auxiliaire être, c'est le plus que parfait passif. Donc en conclusion, retenons qu'avant de se prononcer sur le ton d'un verbe, il faut désormais faire attention à la forme sous laquelle il se présente, c'est-à-dire vérifier si votre verbe est à la voix active ou à la voix passive en posant la question qui fait l'action. À la voix passive, c'est l'auxiliaire être qui indique à quel temps est conjugué le verbe. Récapitulons et retenons. Le verbe varie lors de la transformation passive. Il adopte une forme composée de l'auxiliaire être conjugué en même temps que le verbe à l'actif, suivi du participe passé du verbe qui, bien sûr, s'accorde toujours avec le sujet. Exemple. L'élève a fait le devoir. Nous avons un sujet qui fait l'action exprimée par le verbe sur un complément d'objet direct. Donc nous sommes bel et bien devant la forme active. Si je veux indiquer le temps, je n'ai qu'à regarder toute la forme du verbe. C'est une forme composée de l'auxiliaire au présent de l'indicatif plus le participe passé, donc je suis devant le passé composé. Là, le devoir a été fait par l'élève. Le sujet ne fait pas l'action. Le sujet subit l'action d'être fait par l'élève. Donc le sujet est passif. Le verbe est composé de l'auxiliaire être au passé composé et du participe passé qui s'accorde avec le sujet en genre et en nombre. Et nous avons le véritable acteur de l'action qui est le complément d'agent. Donc là, nous voyons très bien la forme passive. Et pour indiquer le ton, c'est l'auxiliaire être qui va nous le montrer. Je regarde uniquement l'auxiliaire être, a été, c'est le passé composé, donc le ton de ce verbe est le passé composé passif. Maintenant que vous savez conjuguer au passif, je vais vous demander comme toujours d'être très vigilant pour ne pas confondre un verbe utilisé à la voix active et dont le temps composé se forme de l'auxiliaire être et du participe passé avec un verbe utilisé à la voix passive. Concrètement, voyons les deux phrases suivantes. L'enfant est parti, le rapport est écrit. Dans les deux phrases, les verbes adoptent une forme composée de l'auxiliaire être et du participe passé. Sommes-nous alors devant deux phrases à la voix passive?
Eh bien, pour le savoir, nous avons deux petites astuces. Je peux par exemple mettre l'auxiliaire être au passé composé pour avoir le passé composé passif et voir si j'ai un sens. L'enfant a été parti. Impossible. La phrase n'a pas de sens. Je peux encore opérer autrement. Je peux ajouter un complément d'agent. Par exemple, l'enfant est parti par Ali. Et même ici, ma phrase n'a aucun sens. Donc, l'enfant est parti n'est pas à la forme passive. Elle est à la forme active. Simplement, le verbe partir fait son ton composé avec l'auxiliaire être. Voyons l'autre phrase. Je vais encore une fois mettre l'auxiliaire être au passé composé pour avoir le passé composé passif et voir si j'ai un sens. Le rapport a été écrit. Et bien là, ça marche. Ma phrase a un sens. Je peux aussi ajouter un complément d'agent. Le rapport a été écrit par Ali. Là aussi, j'ai une phrase qui a un sens. Donc, le rapport est écrit et bel et bien à la voix passive. Et pour indiquer le ton du verbe écrire ici, je vais donc cibler l'auxiliaire et je dirais que le verbe écrire est conjugué au présent de l'indicatif passif. Voilà, la leçon est terminée. Place maintenant aux exercices d'application pour m'assurer que vous avez tout compris. Vous allez bien vous appliquer en faisant vos exercices de préférable, si c'est possible, directement sur le document Word que je vous ai envoyé ce matin avec la leçon et me le retourner via ENN dans le délai imparti. À la fin, je vous dis, prenez bien soin de vous et à très bientôt.